Hey, je suis Imen et vous êtes en train de regarder le Business Canapé Club, l'émission des femmes preneurs audacieuses. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le cycle féminin pour essayer de libérer plus d'énergie pour être encore plus efficace dans sa vie professionnelle et personnelle. Je vous dis à tout de suite. Salut! Salut Gaëlle, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va super bien, merci. Et toi? Ouais, nickel, super. Ça va, ça a été ta rentrée? Ouais, super, plein d'énergie, nickel. Ah bah génial, justement, c'est le sujet. D'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Merci. Et je voulais te dire que j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail. Le fait d'aborder le super pouvoir du cycle féminin, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler, mais c'était abordé d'une manière un petit peu ésotérique, un petit peu magique. Du coup, j'avais peut-être un petit peu du mal à suivre ça. Mais quand toi, tu es arrivé sur le groupe, sur le cercle des entrepreneuses, j'ai tout de suite accroché. Je trouvais que c'était frais, c'était bien illustré. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Et en plus, il faut savoir que tu as été l'une des raisons qui m'a donné envie de faire cette émission. Parce que je me suis dit que ce que tu traitais, en fait, c'était de la plus haute importance pour les femmes et qu'elles avaient besoin de le savoir. Donc, Yes! je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser te présenter, nous dire comment tu en es arrivé là et pourquoi le super pouvoir du cycle féminin. Ok, mais merci beaucoup Imen. Moi aussi j'adore ce que tu fais. Je suis absolument fan de l'énergie qu'il y a sur ce groupe. Salut Caroline, salut Salima. Bonjour à toutes celles qui sont connectées. Ça Salut fait Salima. super plaisir d'être ici ce soir. Donc effectivement, je m'appelle Gaëlle Baldassari et je suis hackeuse de cycle menstruel. C'est-à-dire que le cycle dont on pense toutes que c'est un peu, comment dire, la punition qui nous est tombée sur la tête parce qu'on est une femme, eh bien, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais avant. Eh bien, j'ai réalisé que pas du tout. Non seulement c'est pas une punition, mais en plus on peut l'utiliser à notre profit. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer Kiffe ton cycle. Donc, kiffe ton cycle, bah, comme son nom l'indique, c'est juste pour kiffer son cycle et surtout l'utiliser. Et moi, je considère que c'est comme un coach business, en fait. C'est un coach interne qui va nous permettre, waouh, de toucher les étoiles et d'aller jusqu'au bout de notre projet entrepreneurial. Waouh, génial, on est parti. À fond. Euh, je voulais savoir, du coup, nous les femmes, on est plutôt lunaires et du coup, les hommes sont plutôt solaires. Du coup, nous sommes plus changeantes et eux plus constants, c'est bien ça. Bah, en fait, bon, c'est intéressant de l'intérêt de dire lunaire, solaire, c'est surtout d'avoir cette image en fait du cycle. C'est-à-dire que bah, le cycle des femmes dure en moyenne 28 jours. Alors c'est vraiment une moyenne. C'est pas, enfin, faut pas croire qu'on n'est pas normal si notre cycle dure pas 28 jours. Le mien, il dure pas 28 jours. Il a jamais duré 28 jours et il ne durera jamais 28 jours. Mais par contre, bah, comme c'est le temps que met la Lune pour faire un cycle, ça nous permet de visualiser en fait, effectivement, que, Hmm, que ce cycle, il est rapide en fait. La pleine lune, elle revient souvent. Nous, notre cycle, il revient souvent. Et effectivement, les hommes qui n'ont pas ce cycle menstruel euh, sont plus calés sur le cycle des saisons et du coup ont un cycle qui peut sembler plus lent. Voilà. hmm. D'accord, Donc ok, je effectivement, on est vois. un peu plus changeante. Enfin, c'est pas complètement vrai qu'on est un petit peu plus changeante. Disons qu'on a un facteur qui fait qu'on a un cycle supplémentaire qui se rajoute, qui crée du changement. C'est vrai. Ok. Et en combien de phases il est divisé justement ce cycle des femmes? Et comment tu les appelles? Ok. Alors, en fait, pour comprendre, on a simplifié les choses parce que en vrai, c'est pas des phases toutes carrées comme ça euh, qui sont séparées les unes des autres. C'est en fait des Hmm, transitions qui se font. Sauf que bah, pour qu'on les comprenne et pour que nos cerveaux puissent les intégrer et les observer après, on a divisé ça en quatre phases. Et très hmm, simplement, en fait, c'est la phase qu'on appelle de prolifération des follicules, donc la phase qui vient juste après les règles, qui est la première phase pour moi. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est la phase d'ovulation. La troisième phase, on est dans le syndrome prémenstruel, en tout cas, on est dans la zone prémenstruelle, post-ovulatoire.
et la dernière phase où on a nos règles. Et donc, parce que comme les mots que je viens de dire là, ils sont quand même pas super méga sexy et faciles à se souvenir, j'ai inventé en fait une métaphore qui permet de considérer que le cycle menstruel fonctionne comme une session de surf. Et donc, j'ai mon petit Hmm. magnète là derrière que je vais vous montrer. Et chaque phase correspond à une position de surf. Donc, la première phase dont j'ai Génial. parlé, la phase où les follicules prolifèrent, on est en prise d'élan. Là, on va super vite, tout ça. Et donc, c'est cette première phase. On prend notre élan en surf. Ensuite, on se met debout sur notre planche. Et là, on est en train d'ovuler. Mhm. Ensuite, on descend dans le tube de la vague. Donc là, on est toujours dans le surf, on descend dans le tube. Et là, en fait, c'est la zone prémenstruelle. D'accord. Et la dernière, on se pose sur notre planche. Et là, c'est la période où on a nos règles. Voilà. Hmm. D'accord, ok. Génial. En plus, cette métaphore avec le surf, c'est vraiment génial. Ça permet de rendre les règles un peu plus cool quand même. Bah, c'est ça. Et puis en plus, surf, ça fait savoir utiliser les ressources féminines. C'est parfait, en fait, tu vois. Ouais, Ouais, c'est c'est plus clair. cool, c'est plus fun et puis c'est aussi plus facile de s'en souvenir parce qu'en fait, même quand on n'a jamais fait de surf, moi j'ai créé cette métaphore, j'avais pas fait de surf à l'époque. Depuis, je m'y suis mise parce qu'à force de parler de surf, il a quand même fallu que j'aille Ah surfer. oui, waouh! Ah, c'est génial Mais comme quoi. voilà, mais à l'époque, du coup, je faisais pas de surf et en fait, le truc c'est que le processus de dire je prends mon élan, après je me mets debout, après je descends dans le tube et ensuite je me pose, finalement, c'est un processus que même sans avoir fait de surf, on peut s'en souvenir, quoi. Euh, et du coup, dans ces quatre phases, quelles sont les deux phases qui sont les plus, on va dire, où on est en haute énergie et on est en basse énergie? C'est lesquelles? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je considère déjà qu'il y a deux phases qui sont plutôt dans le faire et deux phases qui sont plutôt dans l'être. Alors, les phases qui sont dans le Mhm. faire, c'est la phase de prise d'élan. C'est la période où on remonte en énergie après les règles. Donc, on a eu nos règles, on était plutôt posé, tranquille. Et en fait, on sent que l'énergie remonte et on va y aller à fond là. On sent que ça redémarre bien, bien, bien. Et donc là, c'est vraiment une phase qui est dans le faire, tu vois, la prise d'élan. Moi, j'ai mis motivée, ambitieuse, déterminée et rapide, tu vois, pour cette phase-là. Et la deuxième phase qui va être dans le faire aussi, dans l'action, c'est la phase où on descend dans le tube de la vague. Donc, c'est après l'ovulation. On va descendre dans le tube de la vague. Et là, c'est une phase où on va être ambivalente, créative, sensible. Mais il y a aussi l'énergie de faire. Tu vois, c'est les deux phases qui vraiment mettent une énergie où on est en action. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire dans la phase de prise d'élan, donc juste après les règles, ça va plutôt être le faire, mais léger, fun, on y va, on fait plein de trucs. Moi, je fais énormément de choses, des petites merdes. Voilà, dans la phase de prise d'élan, donc dans cette phase-là, on est dans l'action de faire, dans l'énergie de faire. Et dans cette phase-là, on va faire les petites choses du quotidien. On va pas redire le mot qui a fait couper. Les petites choses du quotidien qu'on fait pas le reste du temps, qui ne nous demandent pas Ouais. forcément énormément de temps, mais en même temps qu'il faut faire. Envoyer un courrier à la mutuelle, prendre rendez-vous chez le médecin, faire tous ces trucs-là, les scories qu'on Mhm. a dans notre to-do list, et ben on est capable de les faire vraiment très très vite dans cette période-là. Donc c'est le moment de les faire. Mhm. Et puis on va avoir une deuxième D'accord. phase de faire, d'être dans l'action aussi, qui va être la phase donc qui vient juste après l'ovulation, la zone où on est dans le tube, qu'on peut aussi appeler la zone prémenstruelle. Et là, on va faire des choses plus en profondeur. Ça peut être Mhm. faire des travaux vraiment un peu introspectifs où il va falloir s'y mettre. Par exemple, si on doit écrire un bouquin, c'est vraiment des moments où c'est un peu plus facile de s'y mettre, tu vois. Et quand je dis en profondeur, Mhm. ça peut être aussi aller faire le ménage, par exemple. Moi, je suis une fan de faire le ménage dans cette zone-là parce que je repère tout ce qui va pas et du coup, j'y vais, quoi. Et au niveau professionnel, c'est effectivement une zone dans laquelle on va faire, mais le bas de l'iceberg en fait. Tout à l'heure, on est dans le faire, le haut de l'iceberg, et très très vite et très Mhm. efficace. Et là, dans cette zone-là, ça va Ouais. être peut-être un tout petit peu moins rapide, mais par contre, ça va être super efficace et on va vraiment pouvoir faire des choses, quoi. Donc ça, c'est les deux Est-ce que actions tu as de un faire. exemple? Est-ce que tu as un Euh, exemple dans l'aspect professionnel, peut-être la prospection, dans quelle case il irait? La alors, prospection. non, la prospection, je la mets pas forcément là. En fait, le problème, c'est que ça va dépendre de chacune d'entre nous. Quelle énergie Mhm. ça nous demande de faire. Moi, par exemple, la Ouais. prospection, c'est pas forcément quelque chose qui me demande une grande énergie. Donc, je vais plutôt la faire
dans une zone, dans la zone de l'ovulation, parce que je me sens joyeux, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de prendre des rendez-vous. Mhm. Du D'accord, coup, je je vais vois. plutôt aller la faire là-dedans. Maintenant, si c'est quelque chose qui nous impose de l'intérieur de la bonne zone, effectivement, quand on est dans le tube. Tu vois, c'est là où c'est très personnel et c'est là où, quand je le présente, moi, j'invite énormément les femmes à revenir à elles, tu vois. Moi, je présente une caricature et l'idée que je me fais de chaque phase, et puis ce que j'ai pu voir avec mes clientes, mais en fait, à chacune de trouver aussi qu'est-ce qui nous correspond à nous, tu vois. Moi, Mhm. effectivement, ça va être la zone, par exemple, où je vais aller refaire. Bah, là, la dernière fois que j'étais dans le tube, donc dans cette zone prémenstruelle, j'ai refait l'intégralité de mon site internet. Tu Waouh. vois. Donc j'ai pris ce temps de D'accord. refaire tous mes tunnels, parce que c'était pas que le site d'ailleurs, de refaire tout mon site, tous mes tunnels de vente, d'aller revoir tous mes emails, Mhm. retester les trucs, machin, parce que j'avais cette énergie du petit détail, d'aller vraiment au fond des choses. C'est Tu vrai vois qu'on qui je veux travaille dire? beaucoup C'est plus vrai que dans des le fois. flow. On travaille beaucoup plus dans le flow quand on est dans cette phase parce que on va vraiment chercher le petit détail et on va aller plus profondément les choses. C'est vrai ça. Ouais, c'est vraiment cette zone de, voilà, comme tu dis, de flow. Et par contre, où on peut avoir des réactions assez vives, émotionnelles, si on nous sort de ce flow, ou alors si on a un truc qui bute, enfin, c'est, voilà, ça peut être un peu inconfortable. Mais en attendant, si on chope ce flow, il peut vraiment se passer des trucs géniaux dans cette phase-là, quoi. Qui est une phase qui est assez critiquée dans, dans la connaissance, entre guillemets, classique, parce que juste on la connaît pas et on sait pas ce qu'on peut en faire, tu vois. Donc ça, c'est les deux Mhm. zones qui sont dans le faire, dans l'action. Et du coup, on va avoir deux autres zones qui vont être plus dans l'être, qui vont être la zone de l'ovulation, quand on est debout sur nos planches. Mhm. Et du coup, là, c'est vraiment la zone des relations, la zone de l'empathie, de l'interaction. Donc c'est pour ça que je te disais, bah moi, finalement, ma prospection, j'aime bien la faire à ce moment-là, parce que je suis super contente à l'idée Ah, de dire, ah bah on va aller prendre un verre, on va aller, tu vois. Donc, ça je dépend vois un ce peu que de tu veux dire. l'énergie que ça nous demande, tu vois. Moi, c'est une zone dans laquelle je vais appeler une copine pour aller marcher, par exemple, ou faire des choses comme ça. Et au niveau professionnel, c'est aussi une zone où je vais beaucoup m'exposer. Donc, je vais faire des lives assez facilement. Par exemple, Hmm. je D'accord. vais avoir envie de montrer un peu la lumière de tout ce que je fais. Donc, je vais être assez présente. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme dans l'esprit des gens, finalement, un mois, ça passe assez rapidement. Si je m'expose pas mal sur cette zone-là, bah, si je m'expose moins après, finalement, les gens ont l'impression que bah, ça va, ils m'ont vu, quoi. Tu vois? Donc, D'accord. donc, au niveau professionnel, c'est intéressant d'avoir ça en tête, c'est que finalement, quand on suit ces phases-là et qu'on le fait comme ça, les gens, ils se rendent pas compte qu'il y a des variations. Ils ont l'impression Oui. qu'on fait toujours à peu près, voilà. Hmm. Et moi, j'ai jamais eu de retour me disant, ah, bah, il y a des moments où tu t'exposes beaucoup et d'autres moments où tu t'exposes pas. Les gens ont vraiment l'impression de me voir tout le temps. Alors qu'en vrai, bah, je m'expose beaucoup plus dans cette Ouais, période je où vois je ce que suis tu veux debout dire. sur ma planche. Donc voilà, c'est une super Hmm. période pour aller faire des photos professionnelles aussi, par exemple, parce qu'on se sent vraiment beaucoup mieux. Hmm. Voilà. Et une période aussi pour pouvoir accueillir, par exemple, s'il y a des tensions dans l'équipe quand on est entrepreneuse et qu'on a des collaborateurs à manager, ou alors même des interactions un peu compliquées parfois avec des sous-traitants ou des choses comme ça, c'est le bon moment pour prendre le téléphone et les contacter, ou alors pour aller les voir Hmm. dans les bureaux, parce qu'on va être finalement à l'écoute et de nos propres besoins et aussi des leurs. Et on va être capable de faire matcher, on va Hmm. être capable de créativité pour faire matcher tout ça. Donc c'est un bon moment pour gérer les relations humaines avec les fournisseurs, avec les partenaires. Voilà, c'est le moment, moi, que j'adore pour contacter tout le monde. C'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Waouh. Donc voilà pour cette zone où on Euh, est dans l'ovulation. Et donc juste la dernière zone d'être, c'est la zone où on est posé sur notre planche. Donc ça, c'est la zone qui se situe bah, aux alentours des règles. Alors après, ça commence pour certaines 1 ou 2 jours avant, et puis pour d'autres juste au moment des règles. Ça, c'est très très personnel. Et dans cette zone-là, eh ben, ça va plutôt être la zone de l'intériorisation de l'être, c'est-à-dire au niveau professionnel, ça va être le moment de se dire, OK, j'en suis où? C'est le moment où on va pouvoir faire le point sur où est-ce qu'on en est dans notre projet, dans notre entreprise. Qu'est-ce qui est hmm. OK pour nous de continuer et qu'est-ce qu'on va peut-être abandonner. Et en fait, c'est un super moment pour prendre des décisions. Ça, je Hmm. continue, ça, j'arrête. Faire le point, faire le bilan de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les actions qu'on a mis en œuvre et puis préparer.
les actions qu'on va préparer, qu'on va faire après. Donc, au niveau Hmm. professionnel, c'est aussi une zone hyper importante parce qu'on se dit, ah, je suis plus fatiguée, c'est pas bon pour le business. Bah, c'est faux parce que quand on prend le temps de faire le bilan, de remarquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et de faire des choix, mais on gagne un temps hallucinant dans nos business en fait, tu vois. Hmm. Ouais, c'est Parce que vrai. si on est toujours la tête dans le guidon à dire à fond, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et que jamais Hmm. on prend le temps d'évaluer, on va se ramasser les Ouais. pieds. Ouais, au final, c'est une question aussi de se fixer des objectifs. Et là, on se fixe des objectifs par phase. Et du coup, comme tu dis, on n'a plus la tête dans le guidon parce qu'on varie justement à chaque fois ce qu'on C'est ça. fait et ce qu'on est. Et puis du coup, si tu regardes bien, moi, c'est ce que je présente, c'est que vraiment ce que je vous ai présenté là, bah, c'est ce qu'on fait en coaching. En coaching, on Hmm. commence par se mettre en mouvement tout de suite. Dès le premier rendez-vous, en général, on propose un petit plan d'action rapide pour créer un peu du... On se met en mouvement. Donc ça, c'est la phase de prise d'élan. Et puis après, on va aller récolter les fruits, on va voir un petit peu quels sont les fruits de cette mise en mouvement, quelque part. Et ça, c'est la zone où on est debout sur notre planche. Et puis après, on va aller voir qu'est-ce qui va pas, malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a à faire en profondeur, qu'est-ce qui a à changer en profondeur. Et ça, c'est la zone où on est dans le tube. Et puis, on va évaluer. Et on va se dire qu'est-ce que je remets en place ou qu'est-ce que j'arrête de faire, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on fait en coaching et on l'a naturellement à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, c'est une horloge interne en fait. C'est ça. Hmm. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles pour justement comptabiliser ces phases? Pour celles qui viennent juste de découvrir ça, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il y a des tableaux, des notes, des applications peut-être? Alors, la première chose que je conseille déjà, c'est juste de retourner le regard sur soi et de s'observer en disant, tiens, comment je me sens, quel est le feeling. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience là, aujourd'hui, comment je me sens. Mais ça va être aussi de le noter pour pouvoir aller re-regarder qu'est-ce que j'ai vécu. Parce que on oublie vite, en fait. On est fait comme ça, on oublie. Et du coup, effectivement, je conseille vraiment aux femmes qui souhaitent commencer à s'observer, à utiliser leur cycle, eh bien, d'aller noter. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Moi, la première que j'ai utilisée, c'est de télécharger une application gratuite de suivi du cycle. Il y en a pas mal, hein. Il y en a une qui s'appelle Clou, par exemple, mais il y en a d'autres. Et on peut noter Mhm. les choses dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à regarder, à retourner le regard à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Mhm. Par contre, ce qui est compliqué avec les applications, c'est que quand on veut revenir à la fin du cycle pour savoir finalement, ah bah tiens, comment je me sentais, etc., bah en fait, c'est vachement compliqué de le faire. Il faut aller regarder journée par journée et tout, et Mhm. c'est fastidieux. Ouais. Alors moi, ce que je recommande, c'est de faire une fleur de cycle. Et bien sûr, je voulais en imprimer une et je ne l'ai pas fait, donc j'ai oublié. Ah, Je suis on désolée, pourra Lucie. Ouais, je la pourrais donner vous peut-être mettre plus une tard petite le photo lendemain. Ouais. tout à fait. Donc c'est si vous tapez fleur de cycle, vous allez trouver ça, vous allez tomber sur mon site normalement. Et puis on vous mettra les liens. Mais donc de faire une fleur de cycle qui a un mandala et qui permet en fait sur chaque rayon de noter chaque journée comment on s'est senti, quelle était l'énergie du jour. Moi, je note deux, trois mots maxi, hein, comment je me suis sentie, tout ça. Et puis, s'il y a des petites informations complémentaires à mettre, je les marque à côté. Comme si, par exemple, j'avais pas du tout dormi et que je marque que je me sens fatiguée, bah, c'est un peu normal et c'est pas forcément en lien avec mon cycle, parce que toute ma vie n'est pas non plus en lien avec mon cycle. Ouais. Donc voilà, je me note quand même des petites indications parfois. Mais l'idée, c'est de retrouver un peu les énergies qui se passent et puis de s'observer pour apprendre à faire avec soi-même. Chacune est différente et chacune a vraiment besoin de voir, OK, maintenant que Gaëlle m'a dit que je variais, maintenant que Gaëlle m'a dit qu'il y avait différentes phases, je suis quoi moi dans ces phases-là et qu'est-ce qui me va de faire? Je vais te donner un indice, une petite astuce. En général, on fait ce qui est bon pour nous. On fait ce qui est bon pour nous dans cette phase-là, très spontanément. Par contre, Mhm. on se dit qu'on devrait être en train de faire autre chose. D'accord, je vois ce que tu Tu veux vois? dire. Ouais. Donc, par exemple, tu es en Ouais. train de dépiler ta to-do list de petites choses pas très intéressantes à faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé Ouais. hier, tu vois. Et bien que le sachant, je continue à me dire ça, hein. Donc, j'étais en train de faire tous les petits trucs. J'ai pris les rendez-vous, j'ai fait toutes les petits trucs qu'il fallait vraiment que je fasse. Et à la fin de la journée, ah ouais, j'ai rien fait. Tu vois, Ah j'ai oui. rien fait parce que Ça. je devais bosser sur mon sommaire, je devais bosser sur tout. Et donc, je me dis, j'ai rien fait. Alors que si, j'ai fait plein de trucs, mais c'était pas ce que je pensais qu'il fallait que je fasse.
Mais Ouais. en vrai, j'ai trouvé que c'était cohérent avec la phase. Donc en général, on fait ce qui est bien, mais on a Mm. un super truc à l'intérieur de notre cerveau qui nous dit, ah, mais t'aurais dû faire autre chose. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire taire parce que celui-là, les filles, quand on entreprend, il nous fait perdre énormément d'énergie, vraiment, quoi. Du coup, on ne doit pas se culpabiliser alors pour ça. Mais c'est ça, en fait, et c'est pour ça que l'observation est super intéressante parce que plus on s'observe et plus on le connaît. Moi, quand j'entends la petite voix hier qui me dit t'as rien fait, 2 secondes après, je lui dis, hé ma cocotte, je suis en prise d'élan, j'ai fait énormément de choses que j'ai pas fait avant et qui étaient en retard, donc tu te tais. Mm. Ah, ça me rassure. Franchement, là, ça me rassure parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive. Je me dis, oh, j'ai fait plein de petites choses, c'est toutes petites tâches, et au final, ça prend toute la journée. Et on se Bah dit, bah, ouais, on n'a rien fait. bah ouais, mais il fallait les faire aussi. Donc Ouais. c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et c'est ça, en fait, vraiment toute l'idée de kiffer son cycle, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'on était variable, variante et qu'on variait du coup, bah, c'est de se dire, ok, du coup, quand je m'en veux de pas faire autre chose, je regarde quand même ce que j'ai fait. Et finalement, je le prends Mm. positivement. Et puis surtout, je sais que ça va revenir. Je sais que cette capacité à faire des choses en profondeur, comme j'ai pu le faire quand j'ai changé tout mon site internet et mes tunnels de vente, ça revient. Donc même si là, tout de suite, je le fais pas, je sais que dans quelques semaines, je vais pouvoir le faire en fait, tu vois. Mm. Et donc, je suis pas là en train de me dire, ah, c'est pas possible, c'est pas fini, tout ça. Bah, je prends le flow, quoi. Waouh, je surfe, tu Ouais. vois. J'espère. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont être très contentes et elles vont se sentir rassurées par rapport à ça. Mais ouais, je pense, enfin, moi, je comprends toujours pas, sincèrement, Imen, hein, je comprends toujours pas qu'on nous apprenne pas ça à l'école. Enfin, c'est un truc, Mais oui, moi je vais me battre, hein. Je vais me battre pour que toutes les jeunes filles le sachent parce que c'est vraiment mon but ultime, tu vois. Mais si on nous l'avait dit et vraiment pour nous qui entreprenons et qui avons des zones dans lesquelles on doute énormément, où on se dit je veux tout foutre en l'air, c'est pas possible, si ça marchera jamais, etc. Si on savait que les aussi. hormones nous font penser ça, tu vois. Si on savait que c'est juste normal de penser ça, parce qu'on arrive dans une zone où il va falloir qu'on fasse des choix, tu vois. Et ben, si on le savait, on arrêterait de penser que notre business est nul et du coup de faire flipper toute la famille autour en leur disant ah je pense que je vais arrêter, c'est trop nul, je m'en sortirai jamais, tout ça. Tu vois. Et puis du coup bah on prendrait ça avec un peu plus de souplesse et ça nous perdrait, on gagnerait vachement en énergie, tu vois. Génial. C'est génial. J'adore. Et qu'est-ce que le cycle, est-ce qu'il a d'autres influences sur d'autres domaines que simplement l'énergie? Énormément de domaines. C'est un truc de fou. En fait, si je te faisais la liste là de tout ce que, notamment les œstrogènes, donc une des hormones principales de notre cycle, génèrent sur nous, je sais pas comment te dire, ça touche énormément de choses. Le cycle, par exemple, il nous fait varier en termes de poids pendant le cycle. Il y a des femmes qui prennent plus de... On achète nos vêtements quand on est debout sur notre planche et qu'on est toute fine. Et en plus, on se dit, je vais prendre la taille en dessous parce que je vais faire un régime et que je vais rentrer dedans. Une semaine après, on Il y a a plein plus de de, kilos, c'est mort. il y a plein de choses qui s'expliquent là. C'est ça, tu vois. Voilà, la peau, par exemple, qui devient plus grasse ou qui a des boutons, du coup, on se dit merde, ma crème, elle marche plus. Ben non, en fait, c'est pas qu'elle marche plus, c'est juste ton cycle, tu vois. Donc, ça joue sur énormément de choses. Et quand on commence à les observer, on se rend compte que bah, quand on le sait, finalement, on le prend avec et ça va, quoi. Ça joue sur, par exemple, moi, j'ai des aftes très, très régulièrement dans une certaine zone de mon cycle. Et ben avant, je savais pas que c'était lié à mon cycle. Du coup, à chaque fois, je me disais, ah, qu'est-ce que j'ai encore mangé, machin, tout ça. Et maintenant, je me dis, ok, c'est juste ça, tu vois. Et donc ça, les douleurs chroniques aussi, les femmes qui ont très régulièrement, bon, les migraines, souvent, c'est très associé à la zone des règles. Donc tout ce qui est très lié à la zone des règles, en fait, on a tendance à le repérer. Mais il y a d'autres choses Mm. qui sont liées à d'autres phases du cycle, et celles-là, on les repère pas forcément. Il y a des femmes qui font des migraines pendant l'ovulation, par exemple. Euh, voilà, dans les maladies chroniques, il y a des maladies qui reviennent beaucoup plus dans certaines zones du cycle. Et une fois qu'on en a conscience, on peut aussi les anticiper, mieux les vivre, savoir que ça va passer. Et tu vois, toutes ces choses-là. Donc en fait, notre cycle, il touche quand même énormément de choses dans notre vie, hein, soyons clairs. Mm.
Ça veut dire que ça a même une influence sur ce qu'on mange. Ça veut dire que si une personne elle a envie de faire un régime, ça aura une incidence aussi. Mais Waouh. complètement, moi je travaille avec des diététiciennes en fait, parce que je propose une certification professionnelle de Kiffe ton cycle pour les personnes qui accompagnent des femmes. Et donc je travaille notamment avec Mhm. des diététiciennes. Et clairement, je leur ai fait comprendre, je leur ai permis de comprendre qu'il y a certaines zones du cycle dans lesquelles il ne faut pas démarrer un régime. Enfin, c'est idiot. On va au casse-pipe de façon certaine. Et en plus, bah, ça crée vachement de frustration, quoi. Donc oui, oui, enfin, Mhm. clairement, je pense que vous l'avez peut-être un peu remarqué pour certaines d'entre vous, mais on a des envies particulières quand approchent les règles, on a voilà, des façons différentes de manger. Et oui, mais ça influe sur quasiment tout, en fait, tu vois. Et pour les femmes qui ont un cycle déséquilibré, comment ça fonctionne, tout ça? Comment ça Alors, marche? moi, j'ai un cycle complètement... Il fait sa life, mon cycle, en fait, hein. Il fait sa vie, il s'en va, il revient, tout ça. Il danse. Donc, moi, j'ai un syndrome des ovaires micropolykystiques, ce qui fait qu'en fait, ma phase préovulatoire est assez longue et je fais des tentatives ovulatoires. Je ne vais pas vous expliquer, Mhm. voilà, mais c'est pour dire que du coup, mon cycle est assez bordélique, c'est le bon mot. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le principal, c'est pas tant de se dire, ah bah, je suis dans cette semaine-là et puis la semaine prochaine, je serai dans celle-là. C'est vraiment de s'observer. Moi, du coup, je peux pas anticiper. Je sais pas quand est-ce que je vais passer debout sur ma planche. Et je ne sais pas si ça va Mhm. fonctionner et que je vais tout de suite descendre dans le tube après ou pas. Donc, comme je ne le sais pas, bah, j'en ai pris mon parti, puisque je ne vais pas m'amuser à m'en vouloir de ne pas savoir. Eh bien, j'observe. Je m'observe chaque jour. Et chaque jour, je me dis, OK, c'est quoi l'énergie qui semble être aujourd'hui? Et puis, j'essaie de la valider dans la journée. Et puis, c'est pas grave si je me plante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un examen à la fin de la journée qui dit, ah ouais, tu croyais que tu es dans le tube, et en fait, tu n'es pas dans le tube, tout ça. Tu vois, en fait, c'est que pour nous, de nous à nous-mêmes, en vrai. Donc, Ouais, si on croyait qu'on était passé debout sur notre planche et puis qu'en fait, on se sent encore dans l'énergie d'être en prise d'élan, bah, enfin, c'est pas grave, tu vois. c'est pas grave. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de s'accepter comme on est à l'instant T et de faire avec nous-mêmes plutôt que de faire en lutte contre nous-mêmes, tu vois. De faire vraiment en partenariat avec nous-mêmes. Et même si on doit faire un truc à contrephase qui n'est pas confortable pour nous dans cette période-là de notre vie, ben, on peut le faire. Mais autant le faire en acceptant que c'est pas confortable et en donnant quand même du mieux qu'on peut, plutôt que de le faire en se mettant un coup de pied au cul et en étant en lutte, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter durant ces règles, précisément durant ces règles? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter, que tu Hmm, déconseilles? Non, pas spécialement. non. Comme l'eau froide, par exemple. Ouais, alors ça, c'est très personnel. Il y a des femmes pendant leurs règles qui vont avoir besoin de se refroidir. En fait, ça, c'est vraiment en fonction de ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très personnel. Donc, il va y avoir des femmes qui vont avoir des sensations d'avoir chaud. Donc, forcément, le froid va plutôt être intéressant pour elles. Et d'autres, comme moi, qui vont avoir froid. Et du coup, c'est clair que c'est pas le moment d'aller prendre un bain d'eau froide. En fait, le plus important, c'est de se respecter. Tiens, j'ai envie de Mm. chaud, bah ok, je prends du chaud, même si tu te prends la petite vanne des copains qui disent ah ouais, bah toi, alors que tu sais, on est l'été et que tu mets le pull et que tu te prends la petite vanne, ah ouais, toi, t'as un cul gelé, tout ça. Ok, on s'en fout en fait. Le principal, je me respecte, tu vois. J'ai envie d'avoir chaud à ce Mm. moment-là. Moi, il m'arrive de mettre une écharpe juste autour de mon bassin pour avoir plus chaud dans cette zone-là, tu vois, pendant mes règles. Mm. Donc voilà, bah, je Ouais. mets mon écharpe et c'est très bien pour moi. C'est pareil, si j'ai des douleurs, par exemple, je vais utiliser une bouillotte, donc je vais utiliser de la chaleur parce que c'est des Ouais. douleurs musculaires. Donc clairement, la chaleur fonctionne super bien sur les douleurs. Mais il n'y a Mm. rien, il n'y a pas de dogme, encore une fois, de choses qu'il faut absolument éviter ou absolument faire. Par contre, là, ce qu'il faut D'accord. absolument éviter, c'est de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire. Oui, normal. Je pense que ça va. Il y a beaucoup de superstitions autour des règles. Il y a des choses qui sont interdites dans certaines traditions. Donc, Oui, c'est pour ça que je t'ai posé la question, justement. Donc, au final, c'est selon son envie, en fait, au final. ben, c'est ça. Après, les choses qui étaient interdites, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont pour beaucoup été dévoyées. Moi, j'ai pas mal étudié l'histoire, justement, du tabou. Et je dirais qu'à l'origine,
ces choses-là, elles prenaient leur origine dans quelque chose d'assez respectueux pour les femmes, y compris l'idée qu'elles ne fassent pas, par exemple, qu'elles ne soient pas dans la cuisine à ce moment-là, qu'elles soient... Tu vois, tout ça, c'était fait à l'origine pour que les femmes puissent avoir des temps de repos où elles étaient Mm. dégagées de leurs obligations. Moi, par exemple, une des premières personnes qui m'a parlé de ces traditions extérieures, c'est mon conjoint qui m'a dit qu'il avait rencontré un Indien quand il est allé voyager en Inde, qui lui a dit, il y a un truc qu'il faut que tu saches pour que ça se passe bien avec ta femme, c'est que pendant ses règles, il faut qu'elle fasse rien. Comme ça, tout le reste du mois, elle s'occupe de toi. D'accord, ok, super. Mais tu vois, bon, voilà, après, c'est dévoyé tout ça, mais l'idée, c'était vraiment, à la base, à l'origine, c'était souvent de décharger les femmes de plein d'obligations qu'elles avaient dans cette zone-là. Ça s'est transformé, et je sais vraiment pas pourquoi, en, euh, en choses interdites, tu vois. Mm. Et ça, c'est un peu dingue comme système, en fait. On passe de, OK, c'est le moment où il y a besoin de repos, donc on va les décharger, à, c'est le moment où elles ont plus le droit de faire ça, plus le droit de faire ça, plus le droit de faire ça. Et ça, c'est une forme de prise de pouvoir, tu vois. Et moi, je suis vraiment pas OK avec ça, quoi. Donc, Mm. par exemple, moi, je sais que j'avais des copines à l'école qui n'avaient pas le droit de prendre de bain pendant leurs règles. Oui, il y en a Et qui disent que ça c'est stoppe dommage les parce que, règles. Il y en a qui disent que ça voilà, c'est ça. stoppe les Et en fait, règles. ouais, mais pas du tout, hein. Enfin, je veux dire, je... sauf que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on perd une quantité assez infime de sang, contrairement à ce qu'on croit, hein. La plupart des jeunes filles, ou Mm. des femmes d'ailleurs, pensent qu'elles perdent une quantité assez importante de sang, alors sauf à avoir des règles hémorragiques, mais sinon, on perd l'équivalent. Voilà, en général, ça dérange pas énormément de prendre un bain. Mais c'est juste que, Mm. non, non, ça stoppe absolument pas les règles, ça va continuer. Après, ça stoppe les contractions de l'utérus. Donc, à ce moment-là, il n'y a effectivement pas enfin, pas de sang qui sort. On n'a pas des grosses quantités de sang qui sortent dans le bain quand on se retrouve pas à faire un film d'horreur. Ouais. Mais il n'y a pas de problème. Et comme ce sont des douleurs musculaires, ben, un bain chaud, si c'est ce dont on a envie, ça peut être hyper agréable, en fait. Oui, c'est vrai. Ok, dernière question. Pour celles qui ont envie d'aller, par exemple, plus loin dans cette réflexion, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, mon site, c'est Ressources féminines au pluriel. Elles peuvent me retrouver sur Internet, Gaëlle Baldassari, dans le groupe ici. Pas hésiter à me poser des questions ici, ça me fait toujours super plaisir. Et voilà, allez voir sur le site ce que je peux proposer. Et puis, il y a un groupe qui s'appelle Kiffe ton cycle aussi. Donc, si vous voulez nous rejoindre, bah, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas. J'avais juste un tout petit truc que j'ai pas précisé, que j'aimerais bien dire comme ça. Pour nous, les entrepreneuses, on a un risque potentiel, c'est le burn-out. Ouais, le risque du burn-out. Et le cycle menstruel, c'est une arme géniale anti-burn-out. Si vous le suivez, vous avez des moments où vous allez très vite et des moments où vous reposez. Et du coup, ça peut vraiment vous servir de le suivre pour ça aussi. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, Imen, et qui est quand même super important parce que je pense que la question risque de se poser. C'est qu'est-ce qui se passe quand on prend la pilule ou une contraception hormonale? Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, on bloque le cycle quand on prend une contraception hormonale. Donc tout ce dont je viens de vous parler là n'est plus vraiment utilisable de façon prévisible et dans la dynamique que j'ai présentée du surf. Par contre, quand on prend une contraception hormonale, certes, on n'est pas sujet au cycle menstruel puisqu'il est bloqué, mais ça n'empêche en rien de pouvoir s'écouter et de faire avec soi-même, en partenariat avec l'énergie qu'on vit à ce moment-là, même si c'est pas lié au cycle menstruel, n'empêche qu'on a une énergie de la journée, et de faire avec soi-même, de s'écouter quand on sent qu'on peut aller très vite et qu'on peut aller au bout de ce qu'on veut, et de s'écouter aussi quand on sent qu'on a besoin de se reposer, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas tomber en burn-out. D'accord, donc ce que tu veux dire que quand on prend la pilule, on n'a pas le même cycle que les personnes qui prennent pas de contraception? Et ouais, en fait, la pilule Ouais, bloque ce d'accord. cycle-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas la même chose que ce que je viens de présenter. Ouais, Parce qu'en d'accord. fait, ce que je viens de présenter, c'est le cycle de tout. Les hommes vivent la même chose, tu vois. Donc, c'est pas aussi Mhm. prévisible, entre guillemets, quand on prend la pilule, ou ça peut être moins marqué. Enfin, voilà,
parce que le cycle menstruel est bloqué, mais tous les autres cycles à l'intérieur de nous ne sont pas bloqués. Donc, quand on prend la pilule, ce qui va être important, ça va être, effectivement, on va peut-être un petit peu moins pouvoir s'appuyer sur le cycle menstruel, mais de toute manière, on va pouvoir s'appuyer sur de l'auto-observation et de faire en partenariat avec nous-mêmes plutôt que de lutter contre nous-mêmes. Alors, il y a une question. Je vois une question. Ouais, il y a Lucille. Comment trouver son cycle? C'est une question de Lucille. Bonsoir, Lucille. Alors, bonsoir Lucille déjà. Comment trouver son cycle? C'est-à-dire comment peut-être trouver les différentes phases à l'intérieur de son cycle ou comment je vais t'expliquer comment je propose de démarrer l'observation et puis si c'est pas ça la question, n'hésite pas à renvoyer voilà. Moi, ce que je propose, c'est on a nos règles, donc ça c'est facile en général, on le voit, on le sait, donc c'est assez simple. Et ça va être d'observer à partir de cette zone où on a nos règles, de regarder le moment où on va commencer à avoir l'énergie qui remonte. Là, ça veut dire qu'on passe en prise d'élan. Donc en fait, on observe ça, on voit cette énergie qui remonte, on sait qu'on est en prise d'élan. Et à partir de là, eh ben, il va falloir s'observer pour essayer de comprendre quand est-ce qu'on passe debout sur notre planche. Donc le moment où on a plus envie d'aller vers les autres, le moment où on est un peu plus sympa, par exemple quand il y a des enfants. En prise d'élan, on n'est pas forcément ultra sympa, hein, parce qu'on a envie d'avancer, on a envie que ça aille vite. C'est un peu qui même me suivent et Dieu pour... Enfin voilà, et les autres tant pis, quoi. Et donc, du coup, on peut repérer le moment où on devient un peu plus sympa avec les autres et où on a plus envie d'interagir. Et ça, c'est la période où on va être debout sur notre planche. Et puis ensuite, on va sentir le moment où il y a plus d'ambivalence, où il y a des énergies un peu plus noires, des pensées aussi un peu plus négatives. Et ça, c'est la période où on descend dans le tube. Et puis ensuite, on va se poser au moment de nos règles. Donc là, c'est assez facile de les repérer. Donc les deux faciles à repérer, c'est poser sur notre planche pendant nos règles et puis la prise d'élan, puisque c'est juste après. Et puis bah, les autres, faut les repérer, quoi. Donc, il faut s'entraîner, en fait. Très Voilà, bonne indication. J'espère que ça a répondu à ta question, Lucille. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te remercie aussi d'avoir apporté tous ces éclaircissements pour ce soir et puis d'aider aussi les femmes, évidemment. Merci. Bah oui, c'est vrai, Claire, elle a déjà suivi la formation Kiffe ton cycle. Donc, Ah, génial, super. C'est un joli témoignage. ouais, tout à fait. Je te remercie encore, Gaëlle. Merci beaucoup pour cette super émission. Et je remercie tout le monde aussi pour ceux qui étaient là pour le live. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Pour celles qui regardent l'émission en replay, Gaëlle et moi, on serait ravis de connaître votre avis. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis curieuse de connaître votre intention suite à cette intervention et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Si vous souhaitez participer à notre émission en live et poser vos questions directement à notre guest, rejoignez-nous sur le groupe Le Cercle des Entrepreneuses. Merci encore d'avoir regardé cette émission et je vous dis à très bientôt.